Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît de l'équipe d'Infoscope. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Emmanuel Macron et de l'ISF, car entre lui et l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est une longue histoire. Vous le savez, Macron a supprimé l'ISF dès le mois d'août 2017. C'est l'une des toutes premières mesures qu'il a prises en tant que président de la République. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'Emmanuel Macron a lui-même été confronté à l'administration fiscale qui lui réclamait précisément de payer l'ISF. Le 31 mai 2016, cela fait un mois qu'Emmanuel Macron a lancé son mouvement En Marche. Toujours ministre de l'économie, c'est l'un des plus fervents soutiens de la loi El Khomri qui démantèle le code du travail en France et qui provoque une colère sociale sans précédent dans l'histoire du quinquennat de François Hollande. Ce jour-là, mardi 31 mai, le Canard enchaîné et Mediapart révèlent qu'Emmanuel Macron a déclaré au fisc un patrimoine sous-évalué pour les années 2013 et 2014, si bien qu'il a dû s'acquitter de l'ISF en rappel à l'automne 2015, en plus d'intérêts et de pénalités. L'impôt sur la fortune visait à faire contribuer les détenteurs des gros patrimoines à l'effort de solidarité nationale. Pour cela, l'ISF avait un seuil de déclenchement fixé en 2016 à 1,3 million d'euros, hors résidence principale. En l'occurrence, c'est la résidence secondaire située au Touquet que le couple Macron a sous-évalué pour déclarer un patrimoine juste en dessous du seuil de l'ISF à 1,2 million d'euros. En 2015, l'administration fiscale réalise une contre-expertise et réévalue le bien immobilier à 1,45 million d'euros, donc bien au-dessus du seuil de déclenchement de l'ISF. Autrement dit, Macron a sous-évalué son propre patrimoine dans la période précise où il était conseiller économique de l'Élysée, puis ministre de Bercy. C'est dans la même période qu'il a réalisé pour 500 000 euros de travaux dans cette maison du Touquet et qu'il devait donc être au fait de la valeur réelle de ce bien immobilier. Quand l'information est révélée par la presse, le 31 mai 2016, les soutiens de Macron contre-attaquent. C'est une information personnelle livrée aux médias dans le but de vouloir en faire une affaire, déclare le député socialiste Richard Ferrand, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Le procès fait à Emmanuel Macron est parfaitement injuste. C'est juste dégoûtant, s'emporte Éric Brunet le soir même sur le plateau de BFM TV. Éric Brunet défend ce pauvre Macron, je cite, au cœur de la lutte des classes. Ces mêmes voix ne se sont pas émues quand Emmanuel Macron, devenu président de la République, s'est attaqué au portefeuille et à la dignité des travailleurs de France. Avec le président des ultra-riches, nous sommes bien au cœur de la lutte des classes. Voilà pour le patrimoine d'Emmanuel Macron et en particulier ce rappel de l'ISF qui a été réalisé donc en 2015 et révélé en 2016 par nos confrères de Mediapart et du Canard enchaîné. Nous enquêtons sur le patrimoine d'Emmanuel Macron puisqu'il y a beaucoup d'incohérences et d'interrogations autour de ce patrimoine dans le cadre du documentaire qui sortira dans 9 mois, Un pognon de dingue. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et contribuez au financement participatif à la cagnotte qu'on a mis en place pour qu'enfin émerge la vérité sur le système Macron. Bonne journée à toutes et à tous.